Cross-Canal. Bon, merci Olivier. Donc effectivement, par rapport à, on parle beaucoup d'Amazon, il y a donc Amazon avec le rachat de Whole Foods rentre dans la vraie vie, hein, c'est quand même, ils vont venir sur votre terrain, sur le terrain des distributeurs. Je pense que ça va être un changement de métier pas négligeable. Ils ont 400 magasins. Mais la première démarche, enfin je ne sais pas si vous avez eu l'article, mais la première chose sur Amazon, c'est qu'ils ont un brevet qui permet à toute personne qui se connecterait dans le magasin d'Amazon, en tout cas un magasin Amazon, sur le Wi-Fi d'Amazon, sur le réseau d'Amazon, de bloquer toute recherche de prix. C'est-à-dire que si je suis dans le magasin, je repère un produit, je veux savoir si c'est moins cher ailleurs, ils arrivent à choper l'information et faire une offre en disant je m'aligne ou je fais autre chose. C'est-à-dire qu'ils essayent de bloquer. C'est-à-dire que le premier réflexe du pure player, c'est d'utiliser des outils en ligne dans le magasin. Et ça, c'est quand même relativement astucieux, mais bon, voilà, c'est quand même la première réaction, c'est qu'ils ont peur d'avoir des magasins, ça c'est clair, hein, c'est qu'ils connaissent le phénomène du showrooming, ben, ils se sont quand même bien battus contre Walmart et ils continuent, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez surprenant. C'était juste une anecdote, mais je pense que c'est important de voir un peu le contexte. Alors, sur Comboire Cross-Canal, parce qu'on est quand même un peu là pour ça, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est ce projet. Vous avez déjà tous entendu parler certainement. Donc c'est de faire de l'espace Comboire la première plateforme européenne des technologies et des services du cross-canal. On a mis européen parce qu'on n'a pas voulu mettre mondial, mais bon, Olivier qui voyage beaucoup n'a pas trouvé d'équivalent ailleurs, on a cherché, mais on n'a pas trouvé d'équivalent. C'est des choses qui existent, je vais expliquer ce que c'est des choses qui existent à l'échelle d'un magasin, des grandes enseignes françaises le font sur des magasins, ils essayent plein de choses, il y a beaucoup d'innovations, même dans les enseignes qui sont ici présentes, au niveau des magasins il se passe beaucoup de choses. Au niveau des centres commerciaux, type Grand Place, ça peut exister, donc sur Paris, il commence à y avoir des centres commerciaux qui font des choses, mais à l'échelle d'une zone commerciale, c'est vraiment une première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace Comboire, pour ceux qui ne sont pas locaux, donc qui ont découvert un petit peu ici Culin, mais qui ne connaissent pas encore Comboire, c'est beaucoup moins poétique Comboire, on va dire. En tout cas, c'est une zone commerciale qui est au sud de Grenoble. Hein, c'est une zone commerciale qui est la première zone de l'Isère, donc la plus importante, hein, donc à peu près, enfin la première ou deuxième, en général on dit la première. Qui comporte environ 500 enseignes, non 150 enseignes, pardon, en termes de chiffre d'affaires. Bon, alors les chiffres paraissent un peu, ça dépend, parce que dans la zone de Comboire comprend une partie commerciale, mais aussi une partie industrielle, donc ça dépend, le chiffre d'affaires comprend déjà au niveau des magasins, il reste comprend les magasins plus industrie, donc c'est 400, 450, 500 millions, ça c'est, je sais pas, bon, déjà le Leclerc qui change de main au 1er août d'ailleurs, doit peser pas loin de 150 millions, si on compte la station avec, c'est du lourd, quoi. Donc c'est l'un des 10 plus gros Leclerc de France, donc c'est déjà quelque chose d'important. Donc voilà, donc c'est une zone qui compte de très belles enseignes, hein, certaines sont présentes ici, donc j'en ai mis quelques-unes, hein, donc voilà, donc Leclerc, King Jouet, l'entrepôt du bricolage, donc voilà, déjà nos partenaires sont sur place et c'est aussi une des raisons du choix, mais c'est pas la seule, mais donc il y a Boulanger qui est ici présent aussi, il y a Decathlon, donc voilà, Divertiland, il y a des petits magasins, il y a des grands magasins, il y a des petits services et des grandes surfaces. Donc voilà, c'est très diversifié. Les atouts de la zone de Comboire il y en a plusieurs. C'est d'abord géographiquement, ça nous intéressait. D'abord, on est d'association régionale au retail, mais on est avant tout isérois, donc on voulait faire aussi quelque chose en Isère. Hein, donc voilà, je vais essayer de jouer un peu la carte cocardière, je dirais. Mais donc c'est aussi une zone commerciale qui ne comprend que 2 entrées. C'est aussi un intérêt. C'est un gros défaut quand on essaye d'aller à Comboire le samedi de Noël, enfin bon voilà, c'est une réalité, donc il y a énormément de choses à faire sur l'accès des voitures, on y reviendra. Elle est vierge de tout, c'est-à-dire qu'on est une zone, il n'y a pas de foncière derrière la zone, derrière l'espace Comboire, c'est-à-dire chaque magasin est propriétaire ou locataire de son bout de terrain et des murs, donc voilà, donc il n'y a pas de... tout le monde est indépendant, donc ce qui fait qu'il y a peu d'actions communes. La difficulté, c'est de fédérer les commerçants, et pourtant je sais que Comboire Avenir, ici présent, mais qui interviendra tout à l'heure, donc l'association de Comboire, essaye de fédérer, elle compte déjà des enseignes, et bon, le projet Comboire Cross-Canal peut peut-être aider à fédérer, en tout cas on le souhaite. Donc voilà, il y a beaucoup d'atouts, il y a aussi le soutien de la métro, c'est-à-dire que
n'ayant pas de foncière derrière, la métro est très impliquée dans Convoir et soutient le projet Convoir Cross-Canal. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire Convoir Cross-Canal? Qu'est-ce que ça veut dire une plateforme technologique? C'est un peu ronflant tout ça, mais ça veut dire simplement qu'à l'échelle d'une zone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expérimenter des choses, des solutions d'aujourd'hui sur cette zone, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire le commerce du futur. L'idée, c'est pas d'inventer le commerce, on s'en fout un peu, c'est-à-dire que toutes les enseignes qui sont sur la zone, grosses ou petites, ne savent pas si elles sont là dans 5 ou 10 ans. C'est aussi simple que ça. La concurrence est telle, Stéphane en parlera tout à l'heure, mais c'est le discours de Philippe Guédon qui devait être là aujourd'hui, mais malheureusement, il a dû annuler pour des raisons importante. Donc voilà, il dit souvent, dans 5 ou 10 ans, je ne peux pas vous assurer qu'il y a encore un magasin qui joue, il y en a quand même 300, il y a des milliers de personnes qui travaillent là-dedans, c'est ça l'enjeu. La zone Convoir, c'est une petite ville, c'est 2500 salariés, je n'ai pas donné les chiffres, 150 enseignes, 2500 salariés, donc c'est quand même une ville, c'est des centaines de milliers de clients qui y passent tous les ans, c'est peut-être même des millions, on ne sait rien. Donc voilà, donc l'idée c'est sur cette zone-là de pouvoir tester des techniques, donc des technos à mettre en place, de divers et variés, on va le voir tout de suite, mais aussi du service, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on parle, tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les présentations précédentes, avec Olivier, qui a pu présenter tout ça, c'est que l'humain n'est pas absent des magasins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on baigne tous dans la techno, mais l'humain reste le fondamental dans tout ça. Donc voilà, donc c'est de faire travailler les enseignes pour dire on va tester des choses, on va essayer de trouver les solutions pour savoir comment travailler ensemble, quelle technologie mettre ensemble, quel service apporter aux clients pour que Convoir se développe et non pas subisse la concurrence qu'on vient de parler. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui avec des partenaires, on y travaille sur ce projet depuis le début de l'année, février exactement, la première réunion a eu lieu en février et a rassemblé donc, les acteurs que vous voyez là, donc des acteurs publics avec la métro, la chambre de commerce avec Patrick qui vient à toutes les réunions, donc chambre de commerce de Grenoble, l'association évidemment Convoir Avenir, mais aussi donc Minalogic qui interviendra tout à l'heure, le CEA, la Poste, EDF, Schneider Electric, Philips Lighting, Xerox Research. Toutes ces institutions ou ces grands comptes se sont mis autour de la table pour essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire sur une zone comme ça. D'abord, pour la petite anecdote, chacun des partenaires, en tout cas pour ce qui est, ça sera peut-être redit tout à l'heure, mais je sais qu'à la première réunion, la réaction du CEA ou la réaction de Xerox Research, ça a été de dire, ben voilà, on a nos centres mondiaux qui sont là, on a des brevets mondiaux, on est meilleurs dans plein de domaines, mais quand on veut montrer les choses, on est obligé de traverser le monde, de monter des choses à Dubaï ou ailleurs. Si on avait un terrain de jeu à côté de chez nous, ça pourrait servir de pilote, ça pourrait servir de vitrine technologique. Donc l'objectif de Convoir Cross-Canal, c'est d'être une vitrine au niveau du commerce, une vitrine au niveau technologique et service, d'inventer des choses ensemble. Donc, parce que ça rend toujours, je dis, on a initié ça parce que le but, c'est on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. C'est le leitmotiv de Retail, c'est le leitmotiv sur Convoir Cross-Canal. Donc les 4 domaines qu'on a choisi de développer, on a rangé ça en 4 domaines. Le premier domaine, c'est la mobilité. La mobilité, je vous disais tout à l'heure, géographiquement, c'est difficile d'accès, donc on ne sait pas d'où viennent, enfin il y a eu des études, il y a des choses qui sont faites, mais on ne sait pas d'où viennent exactement les personnes, des véhicules. Aujourd'hui, on a des techniques pour essayer d'identifier l'origine des personnes qui rentrent sur une zone, qu'est-ce qu'elles font, où elles se garent, est-ce qu'elles se déplacent sur la zone, pareil pour les personnes, on est capable de voir ce que font les gens sur la zone, donc ça c'est vraiment tous ces services-là, donc c'est de mettre tous ces services-là rangés là-dedans. Les données, c'est simple, il y a aussi des choses à faire au niveau commercial, c'est-à-dire que est-ce que Kling Jouet a 50% de clients identiques que Villa Verde par exemple, est-ce qu'il peut donner lieu à des partenariats de communication, des partenariats commerciaux? C'est juste ça, il y a peut-être des nouvelles choses à inventer dans tous les secteurs. Donc au niveau des données commerciales, des données, la météo d'aujourd'hui, les gens n'achètent pas, ça on sait bien qu'ils n'achètent pas la même chose quand il fait 35 degrés que quand il fait moins 5, donc ça paraît assez logique, mais il y a des choses peut-être à découvrir dans le comportement du client à ce niveau-là.
Il y a le troisième domaine, là c'est vraiment, on est beaucoup plus dans l'humain, parce que le service, quel service on peut apporter. Mais on ne va pas faire que de la techno, donc moi je ne suis pas du tout techno, mais en tout cas on est au service du client. Donc on peut imaginer d'installer au sein de Convoir une conciergerie, c'est-à-dire un lieu de service pour les gens, pour permettre par exemple aux clients de faire leurs courses et de ne pas être embêté avec les achats. C'est-à-dire qu'une personne qui va rentrer chez Decathlon et acheter un vélo ou quelque chose, ne pense qu'à une chose, c'est de s'en aller. Donc là, il faut permettre aux gens d'aller dans les enseignes, de faire leurs achats et de ne pas être encombré avec les achats. Parce qu'on peut pas, on a fait la table ronde, Nicolas y reviendra tout à l'heure, mais quand on a acheté quelque chose de valeur, le laisser dans la voiture, ça craint un peu, quoi. Donc c'est dans n'importe quelle zone commerciale, hein, c'est pas propre à Convoir ça. Mais voilà, on n'a pas envie de le laisser dans la voiture au risque de la faire fracasser. Donc si on peut faire les courses les mains dans les poches et récupérer au moment où on part, on nous les amène à la voiture, où il y a un drive mutualisé, où on se les fait livrer, c'est tous des services qu'il faut mettre en place et c'est réclamé. Donc c'est pour tout ça illustrer le fait qu'on va parler technique, on va parler service client surtout, quoi. Donc les services, on a listé. Et le dernier domaine, c'est tout ce qui est logistique, environnement, énergie. C'est-à-dire que la logistique, il y a énormément de marchandises qui rentrent dans Convoir, évidemment, mais chacun se fait livrer au jour où il veut, comme il veut, etc. Là, il y a peut-être des choses à faire. Il y a des projets dans les villes qui s'appellent des CDU, donc les centres de distribution urbains. Il y a sûrement des choses à réfléchir là-dessus. De même pour la reverse logistique, pour que ce soit les déchets, que ce soit les invendus, etc. Donc c'est des choses à réfléchir. Donc c'est dans ce domaine-là, mais EDF qui participe aussi, ou Schneider, ont des solutions aujourd'hui pour faire baisser la facture d'électricité des magasins. C'est-à-dire qu'on peut aussi se prendre un challenge pour dire sur cette zone-là, on sait que l'énergie est un gros poste dans les magasins, ça coûte très cher, mais on peut imaginer que sur cette zone-là, on ait envie de la rendre neutre. Il y a une petite centrale électrique de EDF derrière, on pourrait peut-être, en tout cas, se mettre ça comme objectif. Et de se dire, voilà, on peut économiser. EDF a proposé, par exemple, de dire on pourrait mettre des ombrières avec des bornes électriques pour favoriser. Donc les ombrières, c'est pour couvrir les parkings. Aujourd'hui, on en aurait bien besoin pour couvrir les véhicules avec du solaire. Et en dessous, on met des bornes électriques pour les véhicules électriques ou pour produire de l'électricité pour la zone, quoi. Donc c'est toutes des choses comme ça qui sont à inventer, à mettre en place dans tout ça. Et il y a un dernier domaine sur lequel on tient, sur lequel on travaille, en tout cas avec qui on a discuté. Dans les partenaires, je n'ai pas mis, mais il y a aussi l'IAE et la GEM qui devaient être là aujourd'hui. Mais à cause, il y a un plan canicule qui est déclenché chez GEM et pour qui disparaît. Madame Blanco n'a pas pu venir ce matin parce qu'il y a une réunion d'urgence à cause de la canicule. Déstabilisé, donc ça prouve que l'humain est quand même très important. À 35 degrés, c'est un peu la panique partout. Donc, le dernier truc, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une zone commerciale comme Convoir dans une agglomération? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça pèse lourd, ça coûte, c'est énormément d'enjeux, c'est énormément de salariés. Comment on fait vivre ça? Et c'est pas opposer Convoir au commerce de proximité. Tout ça doit travailler en bonne intelligence. On a vu précédemment que les magasins changent. Aujourd'hui, c'est des lieux d'expérience. On en reviendra tout à l'heure. Hein. Je pense que King Jouet nous en dira quelques mots. Mais aujourd'hui, on a envie de faire tester les produits. Donc, et ça, c'est possible dans les grandes surfaces. C'est pas possible dans le petit magasin de centre-ville. Par contre, le petit magasin de centre-ville a besoin de développer des services. Donc, tout ça doit pouvoir cohabiter, travailler, trouver des synergies ensemble. Donc, arrêter d'opposer le commerce de proximité aux surfaces commerciales. Donc ça fait partie des enjeux qu'on peut travailler avec des chercheurs. Donc on va essayer de trouver des solutions dans chacun de ces domaines. Alors je vous en ai listé, donc là il y a un peu une liste, je vous dis on a 3 petits points, parce que là évidemment, quand on se met comme ça avec 10 grands comptes, et si on faisait un tour ici, on découvrait des services, donc on a listé tout ça, ça va vraiment dans tous les sens, chacun reconnaîtra des services que vous maîtrisez, que vous développez, et s'il y en a qui manquent, par exemple, là, on n'a pas d'opérateur, mais si on avait un opérateur, on pourrait imaginer de tester la 5G sur une zone comme ça. Je parle tout de suite, pour l'instant, on ne réfléchit pas ni au coût, ni à la technique. Hein, donc on se dit librement qu'est-ce qu'on peut faire. Après, on verra, il y aura la réalité reviendra. On va serrer aujourd'hui où on en est, c'est que chaque parrain, en tout cas chaque grande institution que vous avez vu tout à l'heure au Grand Compte, a choisi dans ces domaines le domaine sur lequel il pourrait parrainer, c'est-à-dire qu'on va derrière monter des comités de pilotage, des comités techniques par domaine,
et ils vont être un peu garants de ce qui se passe dans ce domaine-là. C'est pas de dire qu'il n'y a que les technologies de ces grands comptes, bien au contraire, on va lancer un appel à projet, mais ils seront garants de la cohérence, parce que ça va pas être l'anarchie sur la zone, ils vont être un peu garants et de la technicité, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer des services au commerce de la zone qui ne soient pas bons, des gens comme le SEBA sont tout à fait à même de vérifier la technicité et la fiabilité des solutions. Donc voilà, donc chaque partenaire s'est positionné dans le parrainage, et évidemment il y a des institutionnels au niveau de l'organisation finance, Britel est maître d'œuvre et est soutenu par l'association, donc je dirais on travaille main dans la main. L'idée de Comboire Cross-Canal, c'est de faire de Comboire donc une zone pilote, et de pouvoir dupliquer après le modèle si on trouve ça, et c'est pour ça que les grands comptes sont là, c'est-à-dire ils sont intéressés par Comboire bien sûr, mais c'est pas une fin en soi. Vous appelez le CEA, Comboire c'est bien, mais c'est pas très gros pour intéresser les grands groupes où on a là. Donc par contre, si on trouve une solution à Comboire, d'abord les autres, on viendra voir, l'idée c'est d'organiser des retail tours, de voir ce qui se passe sur une zone comme ça, de montrer ce qu'on est capable de faire, et de dupliquer ça sur d'autres zones commerciales, à Lille, à Nantes ou ailleurs, toute zone confondue, quoi. Donc c'est de montrer qu'on a la zone la plus intelligente à ce niveau-là, au niveau français. Donc voilà, où on en est, je terminerai là-dessus. Donc aujourd'hui, donc je vous dis, on a travaillé depuis quelques mois, donc je fais juste l'anecdote, parce que là vous avez les grands noms qui étaient là tout à l'heure, je ne vais pas citer, mais évidemment les partenaires du Hub Retail sont dedans, que ce soit Ardis ou la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour des nouveaux moyens de paiement qui peuvent être testés sur une zone comme ça. Donc la première réunion qu'on a fait, on a dit simplement qu'il fallait travailler vite, parce qu'aujourd'hui le commerce, il y a pas mal d'enseignes dans la salle, aujourd'hui n'a pas le temps d'attendre, donc aujourd'hui il y a urgence de faire quelque chose. On a vu les enjeux, on a vu les dangers, il y a de vrais atouts au commerce physique, on en est convaincu dans le Hub Retail, mais par contre il faut agir tout de suite, c'est pas en 2018, c'est pas en 2019 qu'il faut mettre des choses, c'est en 2017 que les partenaires veulent agir. Et les partenaires se sont réunis simplement sous la pression des commerçants qui ont simplement dit que c'était existentiel d'aller vite. Il y a urgence, c'est pas pour faire joli, c'est qu'on a besoin d'investir pour s'en sortir et pour se développer.